dans cette vidéo-là, on va voir comment créer un tableau à partir des données et comment faire un diagramme à bande. Donc, premièrement, tu retournes dans ton formulaire. Donc, dans le formulaire, on l'a vu dans la dernière vidéo, tu peux aller voir les réponses qui t'ont été données. Ce qui va nous intéresser pour faire le tableau, ça va être d'y aller question par question. Donc, disons, si je fais le graphique sur quelle qualité préfères-tu chez un ami, mais là, j'ai la question, j'ai chacune des réponses possibles avec le nombre de personnes qui ont répondu. Fait que c'est ces données-là que je vais utiliser. Donc, ce que je vais ouvrir, c'est Sheets. Donc, ici, c'est l'icône ici qui est là. Donc, tu vas pouvoir télécharger Sheets dans les applications. Et ce que tu vas faire, c'est aller recopier tes données. Donc, tu vas écrire le titre. Puis là, ici, tu peux entrer du texte. Juste faire attention, il se met en mode numéro plus facilement. Donc, ici, tu peux le changer pour que ce soit automatiquement des lettres ou automatiquement des nombres. Quand tu écris du texte, c'est plus pratique de choisir la lettre. Puis quand tu écris des nombres, ben, c'est plus facile de choisir le clavier en nombre automatiquement. Donc, après ça, c'est toi qui vas former tes colonnes. Donc, tu écris le titre. Donc, la première colonne, celle à gauche, mais les qualités, mais c'était les réponses possibles. Donc, tu écris chaque réponse et tu écris chaque, ici, réponse possible. Effectif, mais c'est le nombre de personnes qui ont répondu ça. Et tu vas écrire ici chaque nombre de personnes qui ont répondu quelle qualité vis-à-vis. Une fois que ton tableau est fait, si tu cliques sur une colonne, puis sur une case, si tu prends le coin, tu tiens, puis tu allonges, ben, tu vas pouvoir sélectionner. Fait que si, disons, tu pourrais aller mettre, mettons, une bordure, puis tu pourrais, disons, mettre cette bordure-là mauve. Mais c'est ton choix. Donc, ici, je peux faire ça. Puis si je sélectionne, disons, ces deux couleurs-là, ben, je pourrais décider que je mets, disons, les colonnes de titre en couleur pour faire un tableau un petit peu plus beau. Puis ce tableau-là, tu pourrais faire une capture d'écran pour le prendre pour ton travail. Fait que le tableau, c'est comme ça qu'on va le faire. Si tu prends la case, puis que tu sélectionnes tout le tableau, si tu fais le plus, mais c'est là que tu vas pouvoir créer un graphique. Donc, automatiquement, le graphique va se faire. Il va mettre l'effectif ici sur l'axe des Y, c'est ça qu'on veut. Puis les réponses possibles sur l'axe des X, c'est ça qu'on veut aussi. Il y a juste, ici, tu pourrais changer le type de graphique, mais nous, automatiquement, c'est le diagramme à bande qu'on veut. Alors, on est bien content de ça. Si je clique sur le titre, mais là, le titre du graphique, effectif contre qualité, c'est pas vraiment ça que je veux. Donc, moi, ce que je veux, c'est comme qualité préférée chez un ami. Puis tu mets à jour le titre, ben, il va se mettre comme il faut. Tu pourrais changer aussi les titres de tes axes. Ensuite de ça, ben, la légende, mettons, on n'en veut pas. Ici, on n'en a pas vraiment besoin, donc je l'enlève. Je pourrais décider de changer la couleur de genre des bandes, puis les mettre de la couleur qui me tente. Et puis, c'est pas mal ça que tu vas pouvoir changer pour le graphique. Donc, ici, si on regarde, ben, il y en a plein de sortes, mais comme on s'est dit, nous, ce qu'on veut, ça va être celui qui se fait automatiquement. Donc, c'est très bien comme ça. Alors, il va tout faire à l'échelle automatiquement. Donc, tu vas faire une capture d'écran de ce graphique-là. Et ton graphique est déjà fait. C'est sûr que quand on est sur un ordinateur, il y a plus de fonctionnalités, mais sur l'iPad, ça fonctionne quand même assez bien pour faire un graphique de base. Donc, tu pourrais utiliser ce graphique dans ton travail.